Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai été plutôt efficace ce week-end. J'avais deux objectifs qui étaient même trois. Terminer ma battle, ce qui est fait, je l'ai terminé vendredi soir. De faire un coloriage dans le Year of Witches, c'est fait, je l'ai fait samedi soir. Et de terminer mon colo dans les enluminures, ce qui est fait également. Je vous les montre pas vu que c'est une nouvelle semaine, je les ai pas sous la main. Et puis de toute façon, je vous les montrerai dans la vidéo colo fini. Et puis vous allez les voir passer sur les différents réseaux, sur les différents Discord et tout. Donc il y a de fortes chances pour que vous les ayez déjà vus de toute façon. Du coup, ouais, je suis contente du bilan de la semaine respecté. J'ai fait du coup tout ce que j'avais prévu la semaine dernière. J'ai fait 5 colos, donc je suis plutôt contente. J'ai avancé mon écharpe d'un pan d'écharpe et j'ai fini ma petite capuche au crochet. Alors du coup là pendant ce vlog on va aussi principalement parler colo comme la semaine dernière, un petit peu plus léger sur le crochet parce que du coup ça va juste être des petites updates comme ça, et on va un tout petit peu parler lecture. Je vais pas vous faire un point de mon avancée par rapport à la semaine dernière niveau lecture. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, je suis en train de lire La Sage-Femme d'Auschwitz. Donc un livre tout à fait joyeux. J'ai avancé ce week-end, j'ai quand même pas mal avancé, je suis à la page 300 et quelques, il en me reste une grosse centaine de pages. Et c'est la joie et la bonne humeur quoi. Mais franchement j'apprends des choses que je ne savais pas. Et c'est pour ça que je voulais lire un livre historique. Puisque vraiment je me trouve plus si bien calée en culture générale que ce que j'étais à l'époque. J'ai oublié beaucoup de choses. Donc j'apprends pas mal de choses que soit j'avais oublié, soit j'ai jamais su. Donc c'est cool, je trouve ça intéressant ce genre de bouquin. Donc voilà, je vous ferai un point à la fin de la semaine, je pense qu'il sera fini. Donc dès qu'il est fini, je vous en reparle, mais entre temps, voilà, vous connaissez l'histoire, hein, vous savez ce qui se passe à Auschwitz. Et même quand ce sera d'autres livres, des livres plus fantasy, fantastique et compagnie, je vous ferai pas 500 updates parce que le but c'est pas de spoiler non plus. Donc ce sera plus des updates générales quand il y en aura à faire. Niveau colo, alors niveau objectif de la semaine, j'ai prévu de faire 2, 3, entre 5 et 7 colos. Il y a un colo compliqué comme la semaine dernière, donc mon colo compliqué de la semaine dernière c'était les enluminures. Là, ce mois-ci, il s'agit du cette semaine, il s'agit du manga Cute and Creepy. Alors, la page du mois, elle est plutôt sympa. C'est celle-ci. Donc, hop, je vous la mets en grand là comme ça, tchac. Bien détaillé, des tout petits détails. Mais en vrai, moi ça me dérange pas parce que même au feutre à alcool, sur un papier comme ça dégorge pas, c'est nickel, c'est parfait. Je prévois pas de le faire cette semaine. Je vais pas le terminer. C'est pas prévu, sachant que déjà là, donc on est lundi. En général, je colo le lundi après, mais là j'ai eu un rendez-vous. Après, je vais aller faire les courses. Je vous raconte pas toute ma journée, mais en gros, il est 16h, quasiment 16h30. J'ai pas colo aujourd'hui, j'ai rien fait littéralement aujourd'hui. J'ai fait un peu de montage qui m'a pris un quart d'heure pour terminer le vlog de la semaine dernière. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc je n'ai rien fait d'autre. Donc le lundi il passe à la trappe déjà. Il me restera samedi, dimanche. Mais je vais pas faire ce colo en 2 sessions de colo, c'est pas possible. Donc ouais, le but ce sera quand même d'avoir posé un maximum de bases. Dans tous les cas, moi je commence toujours. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, si je vous l'avez déjà dit. Hop, je commence toujours par la verdure. Alors je sais pas pourquoi, mais donc là je vais commencer par toutes les lianes, par toutes les fleurs. Puis je vais attaquer les arbres petit à petit jusqu'à finir par les personnages en dernier. Je fais quasiment tout le temps comme ça, je me suis jamais décidée à le faire, mais en fait, ce qui est le plus évident pour moi sur un colo, c'est la verdure. En fait, je trouve qu'une fois que tu as fait tout ce qui est verdure sur un colo, t'as dégrossi à mort, surtout pour les colos comme ça, super détaillés, avec des arbres, des lianes, des ronces, des fleurs, de l'herbe. Une fois que j'aurais fait ça, j'aurais déjà dégrossi pas mal. Donc, en vrai, dans l'idéal, si je peux avoir fait la verdure cette semaine, ce serait très cool. Je vous montrerai mon avancée, mais du coup, là, j'ai pas prévu de l'avancer avant samedi. Donc, ce sera plus un point pour mon week-end et pour vous dire ce que je vais faire sur toute la semaine. Mais lui, a priori, vous le reverrez que lundi prochain. Il bougera pas d'ici là, je pense.
Ensuite, j'ai prévu de faire un colo plus sympa, plus léger, mais quand même que je vais travailler un peu. Donc ce mois-ci, c'est le merveille. Et vous savez, là, Emiana fait des studies en live le jeudi soir. Donc on a un thème qu'on essaye de bosser un peu à fond. Soit on fait plein de dessins. Alors c'est à la base un thème dessin, mais on l'adapte au colo pour ceux qui n'ont pas envie de dessiner. Ce qui est mon cas, je me suis tentée au dessin la semaine dernière. Et non seulement j'ai pas pris de plaisir, c'est-à-dire que j'étais tellement dans ma bulle que je n'écoutais pas le live, je ne lisais pas le chat. Et c'était pas une bulle agréable parce que j'aimais pas ce que je faisais. Donc je n'ai pas fini mon dessin. À la base j'avais dit que je le reprendrais, mais j'ai même pas eu envie de le reprendre finalement. Donc j'ai pas fini mon dessin et j'ai pas spécialement passé une bonne soirée. C'était pas du tout de la faute de la mienne hein, ou quoi que ce soit. Puisqu'une fois que j'ai lâché mon dessin, que je suis partie sur autre chose, j'ai profité du live et tout, c'était cool. Mais ouais, faut que j'arrête de me forcer à essayer de dessiner. J'ai pas envie d'apprendre à travailler le dessin en fait. Je pense que j'ai assez de passion comme ça. On va pas s'en rajouter une. Donc là, le thème, c'est de faire une sirène de type ambiance Atlantis. Donc j'ai choisi de prendre le petite poupée. Hop, donc ce colo là, donc qui est le tout premier colo du livre. Et tout simplement de transformer Ariel et de faire un colo assez sombre dans des tons de vert et de bleu qui vont aller du turquoise vers le nuit. Donc ça, ce sera jeudi. Je vais sûrement le commencer avant pour finir par la petite sirène jeudi soir. Et passer, en gros, mon objectif, c'est de passer la soirée sur elle. C'est-à-dire que je vais essayer de la bosser au max. J'ai reçu, j'aurais peut-être dû vous montrer ça, j'ai reçu mon réassort de OU. Donc c'est-à-dire que j'ai commandé 25 OU. J'avais une trentaine de morts, donc j'ai pas pu tous les recharger parce que le site, il y avait des marqueurs qui n'étaient plus en stock. Donc j'ai quand même bien fait un bon réassort de mes OU et je vais pouvoir bien travailler puisque j'ai de nouveau quasiment toutes mes couleurs peau, quasiment tous mes jaunes. En fait, ce qui me manque surtout, c'est des verts. Tous les verts que j'ai voulu racheter, il n'y en avait pas un seul. Donc, mais ouais, on va partir dans une ambiance assez sombre, assez sous-marine, très très loin, loin du sol. Et on va essayer de faire un truc sympa. Pour le coup, j'ai jamais vraiment transformé de colo. Après là, ce sera que les couleurs, donc ça devrait aller. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai prévu pour la petite sirène. Ensuite, j'ai prévu 2 mystères, voire 4. Je vous explique. J'ai prévu de faire, attention, solution. Avancez un petit peu si vous voulez pas les voir. Hop, j'ai prévu de faire la page 49 et 50 du sorcière, du mystère sorcière. On en fait 2 par mois. Donc les 2 seront de toute façon faites ce mois-ci. Mais soit j'en fais une cette semaine et une la semaine prochaine. Soit si je me motive, je fais les 2 cette semaine. Et ça voudra dire que je suis à 50% de mon premier mystère. Donc ce sera mon mystère le plus avancé. Donc ça c'est le premier. Donc dans l'idéal je fais la page 49, ça c'est sûr. La 50 on verra. Mais d'abord la page 49. Et ensuite en mystère j'ai prévu également hop, le mystère vitraux. Et pourquoi la petite sirène déjà tout à l'heure? Parce qu'elle fait partie du Disney Défi en plus de faire partie du merveille. Et donc le Disney Défi c'est sur entre autres la petite sirène, donc page 8 et 9. Attention, Solus. Donc là le but c'est de faire la page 8. Hop, la page 8 et la page 9 du vitraux. Donc la page 7 et la page 8 pardon. Donc la page 7 c'est Polochon, la page 8 c'est Ariel. En général je les fais par double page. Mais encore une fois, j'en fais une sur cette semaine. Et si j'ai le temps, je fais la deuxième. Si j'ai pas le temps, je vois la semaine prochaine. Mais là, dans l'idéal, je ferai la page 8, je pense, en priorité Ariel. Pour rester un peu dans le thème. Donc voilà, si j'ai le temps, je fais 4 mystères. Si j'ai pas le temps, j'en fais que 2 et ce sera déjà très bien. Et on verra la suite la semaine prochaine. Et enfin, un colo Amazon quand même, parce qu'il faut faire un peu de feutre à alcool, faut pas déconner, enfin de feutre à alcool. Il n'y a que ça hein, pour l'instant cette semaine, il n'y a que du feutre. Mais il faut faire des petits colos de chill, c'est toujours cool.
Donc là, c'est pour le Homozone World de Julie. Hop, le thème, c'est pique-nique. Et bah voilà, elle, je vais la faire tranquille, hein. Elle va me prendre une soirée ou quelque chose comme ça. Au feutre à alcool, même pas les OU, hein, je les sors pas pour ce genre de colo. Ça va être mes petits feutres vite fait là, tout pourris. Donc voilà, ça c'est mes objectifs colo de la semaine. Il y en a déjà pas mal quand même, je trouve. Alors, niveau ce que je compte faire ce soir, je suis pas sûre de colorier. En fait, soit j'arrive à me motiver et je regarde Mariée au premier regard. Donc l'épisode de la semaine dernière en plus, que je n'ai pas vu. Et donc là, je colorierai devant. Soit j'ai la flemme. Et option numéro 1, je regarde Hunger Games 2. Option numéro 2, je joue à Expédition 33. Ça dépendra de mon mood. Ensuite, niveau crochet, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de faire le 6e pan de mon écharpe, tout simplement. Je vous la montrerai quand le 6e pan sera fait. Et mon deuxième objectif est de finir ce début de bonnet. Alors, il est très très simple. J'ai pris un pattern gratuit sur Obi comme la dernière fois. Et en fait, il me parlait de maille relief avant, maille relief arrière, bride relief avant plutôt, bride relief arrière. Et alors j'ai regardé comment ça se faisait, j'ai compris comment ça se faisait, c'était pas le problème. Le problème c'est qu'en cercle, du coup, puisqu'on crochette en cercle en descendant de plus en plus, je n'arrivais pas à les compter correctement. Et je me perdais dans mon comptage et j'avais beaucoup de mal. Donc je me suis dit que pour un premier bonnet, j'allais simplifier. Donc je suis partie sur de simples brides, tout simplement. Je vais aller jusqu'au bout de mon bonnet comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai de la laine à revendre, entre guillemets. J'ai plein de laine, entre guillemets, pourrie, que j'avais acheté à Jiffy il y a des années, qui est vraiment pas ouf, mais qui fait le taf pour s'entraîner. Mais genre vraiment, j'en ai des paquets entiers. Donc là, je vais aller au bout de ce bonnet comme ça. Et une fois qu'il sera fini, soit il est bien comme ça et c'est cool. Soit, bah du coup, c'est pas ouf parce que c'est peut-être pas assez proche des oreilles. Genre, j'ai la sensation qu'il est un peu plus lâche, un peu moins serré que ce qu'il devrait être. Et auquel cas, j'en referai un en maille, enfin comme ce qui est dit sur le tuto. Honnêtement, bah, j'ai rien à perdre, hein. C'est de l'entraînement. Et puis, après ça, j'aimerais peut-être passer aux amigurumi. Mais du coup, l'objectif là, ouais, c'est de finir ce bonnet cette semaine. Donc, d'ici dimanche prochain. Je vous montrerai mes avancées de temps en temps. Il sera pas fini mercredi comme j'avais fait avec la petite capuche. Mais je suis au rang 10 sur 31, je crois. Donc ça va, hein, je vais avancer tranquillement et puis ça va le faire. Donc voilà, moi j'ai noté mes petits objectifs. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 objectifs en colo et 2 objectifs en crochet. Niveau lecture, je vous ferai, comme je vous ai dit, un point sur mon livre quand il sera terminé. Ou je vous ferai un point dans tous les cas vendredi, même s'il n'est pas fini, pour vous dire un peu ce qu'il me reste à lire et ce que j'en pense jusqu'à maintenant. Voilà, moi je vous retrouve du coup demain soir en rentrant du travail. Ou pas, parce que si ça se trouve, je ferai rien ce soir. Et si je fais rien ce soir, j'aurai rien à vous montrer demain. Donc je vous reprends quand j'aurai quelque chose à vous montrer du coup. Donc voilà, moi je vous dis à plus tard. On est mercredi. Je vous reprends du coup, comme je vous avais dit, je vous ai pas repris hier, tout simplement parce que lundi, j'ai enchaîné Hunger Games 2 et Hunger Games 3 partie 1, donc je n'ai clairement pas colo. Du coup, j'ai juste colo hier soir pendant le live de l'Aimena. Et j'ai passé 2 heures à faire ce fond. Alors, en soi, j'ai pas passé un mauvais moment, juste c'était extrêmement long parce que bah voilà, j'ai dû esquiver tous les trucs et tout. Donc le thème c'est Atlantis. Et donc j'ai prévu de modifier en gros ce colo pour le rendre dans des couleurs vraiment, vraiment qui collent à l'Atlantis. Ça me fait penser vraiment un peu plus à Tessa Chérie, aux sirènes du lac noir dans Harry Potter. Donc vraiment des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus naturelles. C'est-à-dire que Ariel ne sera clairement pas rousse.
Elle aura clairement pas les cheveux rouges. Je pense que moi je la vois avec une peau très très pâle, à la limite du gris. Parce que bah, c'est dans les profondeurs vraiment très 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 sombres. Et bah, pour moi, il y a certains poissons à cet endroit-là, leur peau elle est limite translucide. Donc je vois ça, je vois ses cheveux et sa queue peut-être dans des deux verres un peu différents. Toutes les algues, je les imagine un peu dans un genre de ocre, pas spécialement foncé, mais quand même assez sombre, qui tire plus vers le marron que vers le jaune. Les coraux, pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Faudra que je vois. Mais du coup, voilà, je vais vraiment modifier complètement l'ambiance. Là, je vais le reprendre du coup. Ce soir, je vais l'avancer un peu, je vais faire les feuilles. Et comme ça, il me restera plus que la petite sirène pour le live, pour la studie en live. Et bah, j'aurai plus que ça. Il me restera éventuellement les poissons si je les ai pas fait, les coraux. Mais voilà, objectif ce soir, ce serait bien que je fasse les feuilles. Voilà. Donc, ce petit livre, il avance, hein, franchement. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin, sachant que je suis pas très Disney. Et au final, je l'ai très peu avancé, comme vous le voyez. J'en ai pas fait énormément. C'est un de mes livres les moins avancés, très honnêtement. Je pense que c'est déjà le côté Disney, premièrement. Et le fait aussi que, bah, en fait, j'y vais que pendant le Disney Défi, et mine de rien, on n'a pas eu tant que ça des colos qui rentrent dans ce livre. Donc, bah voilà, là c'est la petite sirène, je vais en faire qu'un. Il y en a une deuxième de petite sirène, hop, on l'a passée. Mais je vais pas la faire, hein, j'en ferai qu'un seul, ce sera déjà très bien. Et puis voilà, c'est un peu mon objectif. Du coup, à la base, j'avais prévu beaucoup plus de choses pour la semaine en termes de colo. J'avais prévu des mystères et tout, mais ouais, bah je crois que je crois qu'on va un peu faire l'impasse parce que je vais à 2 à l'heure cette semaine. Je joue pas mal, genre en rentrant du boulot, je joue un peu. J'ai envie de terminer les Hunger Games aussi, il me reste du coup la partie 2 et le préquel sur Snow. Donc je pense que je vais peut-être en regarder un ce soir, je verrai. Donc ouais, j'avance au ralenti, je vais pas avoir grand chose à vous montrer cette semaine. En vrai, peut-être que je vais me commencer un autre whip histoire d'avoir du contenu à vous montrer et garder ça pour notre moment. Dans tous les cas, demain soir en studie, je fais la sirène, donc c'est l'objectif. Le colo est pas obligé d'être terminé pour le soir de la studie. Clairement, je peux le terminer à la fin de la semaine, c'est pas un problème. C'est vraiment juste jeudi, je me focus sur elle. Donc voilà, je pense que bah du coup, je vais peut-être commencer un mystère en fait finalement ce soir. Hop, histoire de changer un petit peu les choses. Je ferai bien mon premier sorcière. Attention, Solus. Hop, je suis bien avancée quand même, mine de rien. C'est celui-là, le 49. Il est assez sombre, mais il est plutôt sympa, ça devrait aller. Je pense qu'il va pas être chiant à faire. Donc, ouais, hop. Ouais, bah je vais peut-être faire ça ce soir. Je vais peut-être commencer ça. Je le finirai pas d'un coup. Mais ouais, je peux commencer ça tranquillement. Bah du coup, voilà, je vous laisse là pour... C'était ma petite update. Et je vous reprendrai demain. Et puis je vous montrerai ce que j'ai fait. Je pense, ouais, je vais rester là-dessus. Allez, à demain.
On est jeudi, je suis rentrée du travail. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu mes avancées d'hier soir. J'ai pas chômé. Donc je pense que, enfin vous l'avez vu, hein, hier j'ai fermé j'ai coupé la vidéo. Et je me suis dit, bah en fait, je vais rester là à colorier. Donc, go filmer en fait. Du coup, j'ai pas chômé. J'ai fait ce colo hier soir. Je le kiffe, honnêtement. C'est un de mes préférés en termes de solus. Il était vraiment pas compliqué à faire. Donc c'est full Guangna et le fond c'est des Posca. Parce que j'ai tué tous mes noirs. Donc ouais, je pense que c'est une des solus depuis le début que j'ai fait. Que je préfère, honnêtement. En fait, ce livre il est vraiment détente. Bref, du coup j'ai fait ça hier soir. Et il me restait 20 minutes. Donc je me dis bah vas-y, je commence le deuxième. Donc j'ai commencé celui-ci. Je pense le continuer là un petit peu jusqu'à 20h à peu près. Devant le live de Julie en mode tranquille détente. Et à 20h30, bon je vais manger bien sûr entre temps. Et à 20h30 il y a la studie de l'Aimena. Et du coup je vais reprendre du coup mon colo que j'ai laissé en stand-by hier. Objectif d'abord la petite sirène que du coup comme je vous ai dit je vais faire dans des teintes beaucoup plus sombres. Ouais, ça va être sympa, je pense, j'aime bien l'idée. Et en vrai, avec du recul, je trouve que mon fond là, comme ça, il rend vachement bien. Il fait une super jolie texture une fois sec. Donc ouais, je suis contente. Donc ouais, je vais avancer ces deux trucs. Je pense que j'en finirai aucun ce soir, parce que faut être réaliste, hein, je suis plus une machine de colo comme je l'étais avant. Après, du coup, je voulais vous parler avancé crochet. Eh bien, je n'ai rien fait et je pense que je suis en train de me lasser. Ça y est, je pense que c'est en train de me passer. En gros, faut savoir que voilà, le crochet, je vous l'ai dit quand j'ai repris les vlogs. J'ai commencé quand j'avais 13 ans. Et en fait, c'est à la fin de l'hiver. C'est toujours à la fin de l'hiver en plus. Je fais du crochet pendant un mois et demi, 2 mois. Je suis à fond. Et puis ça passe comme c'est arrivé. Donc là, je pensais qu'avec le fait que Julie et toute sa commu soient à fond dedans, ça allait me motiver. Et en fait, je pensais que ça me permettrait de rester dedans, en fait, surtout. Et je pense passer l'engouement du début, c'est bon, ça m'est passé. Donc on verra, hein, peut-être que j'ai envie de continuer. J'aimerais bien quand même finir mon écharpe serpentard. Je vais vous la sortir, elle est un petit peu avancée. Voilà, mon écharpe serpentard. Avec des jolis cheveux. Hop. J'aimerais bien quand même la terminer. Donc là, je suis à 2, 4, je suis à 5. Il faut que j'en fasse au moins 8 de répétitions comme ça. Voire 10, vu que mon humain est quand même assez grand. Donc ouais, si je peux la terminer, ce serait cool. Mais je forcerai pas, honnêtement. Après, niveau lecture, j'ai bien avancé. S'il n'y avait pas eu les lives ce soir, je pense que j'aurais fini mon bouquin. Ça y est, on commence à sortir un peu de la période sombre. Je suis en mars 45, donc la guerre est presque finie. En tout cas, Auschwitz c'est fini, donc ouais, j'aurais bien voulu terminer le bouquin ce soir, mais il y a les lives, donc je pense que je le terminerai demain soir tout simplement. Et ce week-end, ça va être Hunger Games à mon avis. Donc voilà, c'était mes toutes petites avancées. Je vous prends pas longtemps à chaque fois. C'est vraiment des toutes petites sessions. Mais écoutez, moi ça me va bien comme ça. J'espère que pour vous aussi. De voir mes toutes petites avancées. J'ai déjà eu des retours assez positifs, donc ça me fait très plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Ça me fait chaud au cœur et ça me motive. Donc c'est cool, je suis contente. Ça me donne envie de continuer encore plus. Même si je le fais pas pour ça, mais le partage, c'est tout l'intérêt du partage, quoi, d'avoir des retours et tout. Enfin bon, voilà. Donc moi là, je continue ça. Je vais faire le fond, je pense. Je vous montre la solution. Non, c'est pas là. C'est là. Donc c'est ça, donc le fond ça va être plutôt tranquille. Donc je vais faire le fond je pense ce soir, ce serait bien. Puis après je passe sur la petite sirène. Voilà, après du coup ouais, j'ai pas fait beaucoup de colo, mais c'est pas grave, il y a des semaines plus lentes et plus tranquilles que d'autres. Je vous reprends demain du coup, pour faire l'update final. Et on est vendredi soir, il est quasiment 22h. Et je vous ai pas repris tout de suite parce que je voulais avancer un petit peu, je voulais avoir des choses à vous montrer. Du coup, go faire un petit bilan de ma semaine par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Alors,
clairement, je n'ai pas respecté mes objectifs. Le premier, c'était de finir le Petite Poupée. C'est pas fait. Le deuxième, c'était d'entamer le manga Cute and Creepy du mois. C'est pas fait. Le troisième, c'était de faire le coloriage pour le Amazon World. Ce n'est pas fait. Le quatrième, c'était de faire les mystères sorcières. Et là, je peux surligner parce que oui, celui-là est fait. Et non seulement il est fait, mais surtout, hop, je peux vous montrer fièrement que j'ai atteint les 50% de mon mystère sorcière. Ça y est. J'ai atteint la moitié. Je suis trop... Ah non, attendez. J'ai oublié un morceau. C'était trop beau. Hop. Check, check. J'ai quasiment vidé mon Posca au passage. À ce sujet, je vais commander des Posca 3M. Là, j'ai le 5M. Je l'ai en 3 exemplaires. Celui-là est presque vide, mais il m'en reste 2 qui sont pas entamés. Et ça fait vraiment... ça fait 1 an que je les ai quasiment. Donc vider un Posca en 1 an, ça va. Donc je vais commander un lot de Posca 3M. Parce qu'en fait, à part mes 5M, je n'ai que mon Ice Tea noir en termes de feutre acrylique. Et de feutre noir de manière générale. Et bah c'est pas fou quoi. Je vais pas aller très loin avec ça. Donc voilà. Bref, revenons à nos moutons. Ça y est, j'ai atteint les 50% de mon premier livre mystère. Je vous fais un petit flip quand même parce que je suis vachement contente. Vous l'avez vu il y a pas longtemps puisqu'il était dans ma vidéo collection. Il me semble. Mais ouais, franchement, je suis super contente. Ça rend trop bien. Alors, tous les colos sont pas incroyables, hein, clairement. Il y a eu des tests, il y a eu des choses plus foireuses que d'autres. Hein. Mais honnêtement, je m'en fous. Je m'éclate, je passe un bon moment, surtout maintenant que j'ai découvert le feutre acrylique. Et c'est vraiment un peu un livre détente. Et je trouve que plus on avance et plus les solutions sont sympas. Donc ça, c'est très cool. Je l'avais beaucoup aimé celui-là. Alors, franchement, lui, je l'avais fait en live, je m'en rappelle. Trop contente. Il est cool lui aussi. Donc voilà. Hop. Et voilà, 50% du livre. Franchement, ça me fait un cap. C'est mon premier mystère aussi avancé. Et bah, je compte bien le terminer. Hein, mais à ce rythme, à coup de 24 par an, il sera fini dans 2 ans. À part si je mets un coup de collier, s'il m'en reste 20, pof, 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 je les enchaîne. Quand même 20, je sais pas si j'aurai envie de les enchaîner. Dans tous les cas, il avance. Et ça, c'est très très cool. Donc je peux le ranger. Enfin non, je vais pas totalement le ranger puisque je l'ai pas encore pris en photo. Et faire un mystère Fitro. Je n'ai pas du tout touché à mon mystère Amphitro. Je vais vous montrer du coup l'autre chose que j'ai fait en colo. Donc à part ces 2 mystères, j'ai avancé ma petite sirène. Je suis vraiment très contente. Du coup, Du coup, le thème de la studie, c'était l'Atlantide, enfin Atlantis. Et du coup, j'ai décidé de partir sur des couleurs vraiment fond marin. Et j'adore ce que j'ai fait de cette petite sirène. J'adore vraiment trop les couleurs, j'adore... je trouve qu'elle est vachement bien dégradée, elle est vachement smooth et tout. Et non, c'est propre, je suis vraiment contente. Et d'ailleurs, j'ai testé une autre technique. C'est-à-dire que d'habitude, avec mes feutres à alcool, bon, bien sûr c'est des feutres à alcool, ce que je fais, c'est que genre, j'ai mes 3 couleurs. Hop, donc mon clair, mon moyen, mon foncé. Et ce que je fais, c'est que je fais une base claire. Je prends mon foncé, je fais mon ombre la plus foncée. Je prends mon clair, je repasse dans mon foncé et je fais... Enfin, je prends mon moyen. Je repasse dans mon foncé et je fais mon ombre plus claire. Et je repasse tout ensuite avec ma base claire. Mais le problème de ça, c'est que les couleurs plus claires ont tendance au feutre à alcool. Je sais pas pourquoi. Mais elles ont tendance à effacer, à faire des traces un petit peu dégueu. Je pense que je peux vous montrer ça. Je
pense que ça se voit là sur ses cheveux. Je sais pas, vous voyez tous les petits points là dans ses cheveux. Vous voyez, c'est pas super propre quoi. Et So, page 30 du coup. Maintenant elle s'appelle. Elle fait une autre technique puisqu'elle l'a remarqué aussi. Donc c'est pas un problème de papier puisque le papier là il est bon hein, quand même. C'est pas non plus un problème de feutre puisque les OU sont quand même clairement bien. C'est vraiment un problème je pense, de l'alcool qui est imbibé et qui doit smoother, agir un peu comme un blender. Et donc en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle met d'abord le foncé, puis le clair. Mais j'ai décidé quand même de garder ma base. Donc j'ai fait ma base claire. J'ai fait mon ombre moyen. J'ai fait mon ombre foncé. J'ai attendu que ça sèche. Et j'ai refait une base claire. Pour smoother le tout. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus propre. Hop, si je zoome. Parce que vous voyez, ça a l'air quand même un peu plus smooth. Donc à voir. En tout cas, je suis super contente de ce que donne ce colo pour l'instant. Je vais le garder et l'avancer encore petit à petit. Mais je crois que viens de me rendre compte de quelque chose. C'est-à-dire que donc les studies de l'Aimena, c'est toutes les semaines. Chaque semaine, on se focus un peu sur un élément. Mais je me dis, si je commence un colo comme ça chaque semaine, je vais jamais avoir le temps de le terminer avec mon rythme actuel. Je vais me retrouver avec 50 000 whips. Donc en vrai, c'est pas grave, ça me dérange pas d'avoir des whips. Juste, faut que je m'y fasse parce que c'est pas habituel pour moi. Donc, la studie de la semaine prochaine, c'est cristaux. Et je crois que je sais pas, je vais peut-être aller dans la Nakar Zone. Si je vais pas dans la Nakar Zone, j'ai le Green Witches qui a sûrement pas mal de cristaux. Peut-être regarder ça vite fait ensemble. Hop, dans le Green Witch, j'ai peut-être des choses. J'ai pas du tout regardé et j'avais pas prévu de regarder avec vous, mais on est parti. Hein. Je sais que j'ai déjà trouvé des cristaux. Est-ce qu'il y en a de façon plus fragrante? Ouais, voilà, il y avait des colos comme ça que j'ai déjà fait. Mais ça, vous voyez, c'est des cristaux bâclés, quoi. J'ai juste fait le truc, j'ai passé du métallique, du feutre acrylique métallique. Enfin voilà, c'est du cristaux fainéant. Là, si je fais des cristaux pour ça, je vais essayer de les travailler davantage. Pareil, là aussi. Cristaux fainéants. Il y en a un ici, deux. Après, ça peut être des petits éléments. Hein. Mais je vais essayer de les travailler davantage, quoi. Parce que le but de la studie, même si à la base, eux, ils partent d'un dessin, moi, je vais partir d'un colo uniquement. Le but, c'est vraiment de s'entraîner et de travailler quelque chose. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment de travailler correctement et à fond. Donc, sachant que bon, on a une semaine, mais moi, je me donne une semaine pour faire l'élément. En tout cas, je fais l'élément le soir de la studie. Mais après, on peut très bien terminer beaucoup plus tard, ça, c'est pas un problème. Ouais, il y a eu un petit souci ici. Non, bon, j'ai pas de cristaux. Faudra que je cherche, j'ai pensé au Hana Karzon, mais j'ai déjà fait la studie champignon dans le Hana. Donc, faut que j'y réfléchisse à tout ça. Bref. Du coup, voilà, c'était un peu mon update en colo. En crochet, je n'ai rien fait. Je crois que je commence, comme je vous l'ai dit hier, je commence à me lasser. C'est pas grave, hein, si ça me passe, ça revient, ça revient. Mais niveau lecture, j'ai terminé La Sage-Femme d'Auschwitz. Alors, j'y ai pas réfléchi, j'ai rangé le livre dans ma bibliothèque au garage, donc 2 étages plus bas. Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de le ramener pour vous montrer. Mais du coup, voilà, je l'ai terminé ce midi, pendant ma pause. Et alors, c'est bien écrit, c'est intéressant, j'ai appris des choses. Le livre était, malgré le thème, relativement agréable à lire. Bien sûr, je m'attendais pas à une happy end, puisque ça ne pouvait pas bien se finir. Hein, on sait très bien quel est le sujet. J'ai mis 3,5 étoiles. Et en vrai, je peux pas vous dire grand chose de plus. On va juste continuer à suivre Anna et Esther pendant la guerre. Donc voilà, il y a rien d'incroyable, quoi. Après, voilà, il est fini. J'ai décidé que j'allais continuer à lire d'autres livres de cette autrice. J'ai l'impression qu'elle fait
une série de 4 livres, si j'ai bien compris. Il y a La sage-femme de Berlin qui est sortie. Il y a L'orpheline d'Auschwitz qui est sortie. Et d'ailleurs, j'ai regardé le résumé et ça parle d'une enfant qu'on a rencontrée dans le livre de la sage-femme d'Auschwitz, qui est Tasha, une adolescente de 16 ans. Et il y a un autre livre qui, pour l'instant, est sorti en anglais. Donc je serais incapable de vous traduire le titre. Mais avec, on voit 2 filles sur la couverture. Et ça a l'air de se passer dans la même période. Donc voilà. Après, c'est dans ma wishlist. Le temps que j'y arrive, j'aurais lu beaucoup d'autres choses en même temps. Et du coup, je peux vous parler, je vais vous parler de ma prochaine lecture. Du coup, le prochain livre que je vais lire, ça va être La boîte de Pandore de Bernard Werber. Je vais vous lire le petit résumé si ça vous dit. Hop, check. Alors qu'il assiste à un spectacle d'hypnose, un homme est choisi dans l'assistance pour participer au numéro final. Dubitatif mais intrigué, René se plie au jeu, se retrouve soudain plongé dans une vie antérieure. Ce n'est que la première. Au fil de ses découvertes, il comprend que ce qu'il a vécu dans ses précédentes existences peut influer sur sa vie présente. Professeur d'histoire, un nouveau défi passionnant se pose à lui alors. Peut-il changer le passé, le réécrire et modifier ainsi la mémoire collective? De Paris à l'Égypte en passant par l'Atlantide, un livre drôle et audacieux sur les mécaniques de la mémoire, commune ou individuelle, et le sens de l'histoire. Voilà, donc c'est du typical Bernard Werber en vrai, j'ai envie de dire. Pas des masses de surprises. Le thème des vies antérieures que tu peux aller voir, il l'a déjà fait. C'était pas forcément le sujet principal de ses autres livres, mais on en a déjà vu dans notamment la trilogie de la Troisième Humanité, où ils pouvaient revenir dans leur passé jusqu'à l'époque de l'Atlantide, justement. Donc voilà, je vais commencer ça. Il fait à peu près 500 pages, il me semble. J'aime bien regarder le nombre de pages. Ouais, il fait presque 600 pages. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, avant de commencer un livre, vous regardez le nombre de pages qu'il fait. Je sais pas pourquoi, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, je pense qu'il va m'accompagner pendant la semaine ou les 2 semaines à venir. Je vous ferai sûrement un petit point, peut-être après le week-end, une fois que je l'aurai entamé. Et un autre peut-être à la moitié et un à la fin. On verra. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de mon avancée de ce bouquin. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. En vrai, on peut parler un petit peu de ce que je vais prévoir pour ce week-end. Pour ce week-end, j'aimerais avancer celui-ci, mais ce ne sera pas ma priorité. Comme je vous l'ai dit, ma priorité en termes de gros colos, ça va être le manga Cute and Creepy. Je vous avais montré, on a sélectionné une page pour le mois, c'est celle-ci. Demain après-midi, il y a le live chez Laimiana, donc je pense que je vais faire ça pendant son live. Au moins commencer par la verdure, comme je fais toujours, donc toutes les lianes. Ça, c'est des arbres. Et les roses. Je vais essayer déjà de faire ça demain, ce serait très cool. Sachant qu'en plus, demain, il y a la battle. Donc je vais peut-être un petit peu moins parler, je suis un peu plus discrète pendant les battles. Ensuite, je pense que je vais faire je vais avancer celui-là et je vais peut-être faire un mystère dans le vitro, ce serait cool. Donc voilà, ce serait bien que je fasse ces 3 trucs pendant le week-end. Niveau lecture, je vais essayer de lire à peu près 100 à 200 pages. Si j'y arrive pas, c'est pas grave du tout. Et dimanche, il y a le live de Julie, mais je ne serai pas là. Parce que j'ai mon book club, donc je vous l'ai déjà dit, tous les mois on se retrouve. D'habitude c'est le vendredi soir, mais là c'est exceptionnel, c'est dimanche après-midi. Je vais le retrouver dans un café, donc ça va être très cool. Et du coup, voilà, on va passer l'après-midi à discuter de nos lectures. On avait un thème. Puis ouais, ça va être très très cool. Donc en vrai, en termes de colo, ça va pas être un énorme week-end. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout pour moi pour cette semaine. Je pense que je vais vous laisser là du coup. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.